Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants maintenant et pour toujours. Avant même d'aller plus loin, je veux que nous prenions un instant pour ériger une muraille de feu autour de nous. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je viens maintenant sceller chaque personne qui écoute, chaque foyer représenté. Je plaide le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Que ce sang précieux te couvre entièrement de la tête à la plante des pieds. Qu'il couvre ton conjoint, qu'il couvre tes enfants, qu'il couvre tes finances, ta santé, tes projets. Je déclare que toute flèche que l'ennemi a envoyée contre toi, contre ta famille, est maintenant brisée, anéantie, rendue sans effet par la puissance du sang de Jésus. Nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut et nous déclarons qu'aucun mal ne nous atteindra, aucune calamité n'approchera de notre tente. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de consolation. Prends le contrôle de ce moment. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits. Révèle-nous les profondeurs de la parole du Père. Je sens en ce moment même dans mon esprit un poids lourd sur le cœur de nombreux parents. Un esprit de peur qui essaie de vous paralyser. La peur pour l'avenir de vos enfants, la peur pour leur sécurité, la peur face aux mauvaises influences, la peur face à la maladie. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1:7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors maintenant même, au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur qui t'attaque, toi père, toi mère. Je lui ordonne de te lâcher. Je le lie et je le chasse de tes pensées, de tes émotions, de ton foyer. Et je libère sur toi l'esprit de force pour te tenir debout, l'esprit d'amour pour couvrir tes enfants et l'esprit de sagesse pour savoir comment prier et comment agir. Reçois cette paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Christ maintenant même. Au nom de Jésus. Ma famille prophétique, si tu viens d'arriver, je veux que tu fasses 3 choses rapidement. Premièrement, écris dans les commentaires « Je couvre mes enfants avec la parole ». Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi pour ne jamais manquer ces temps de prière puissants. Et troisièmement, partage ce direct à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. Tu ne sais pas quelle mère ou quel père a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et reste jusqu'à la fin, car je vais faire une prière spéciale et puissante pour tes enfants en les nommant spirituellement devant le trône de la grâce. Tu ne veux pas manquer ça. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème si crucial pour chaque parent, chaque grand-parent, chaque tuteur spirituel. Utiliser 2 des armes les plus puissantes de l'arsenal divin pour protéger nos enfants. Nous allons apprendre à couvrir nos enfants avec les promesses du psaume 23 et du psaume 91. Ce n'est pas une poésie, c'est une stratégie de guerre spirituelle. Le premier bouclier que nous allons lever est le psaume 23. La déclaration commence ainsi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrête-toi un instant et saisis la profondeur de cette révélation. Quand tu déclares cette parole, tu ne dis pas seulement que l'Éternel est ton berger.
Tu proclames prophétiquement que l'Éternel est le berger de ton fils, que l'Éternel est le berger de ta fille. Qu'est-ce que cela signifie qu'il est leur berger? Un berger ne se contente pas de regarder ses brebis de loin. Non, le berger marche avec elles. Il connaît le nom de chaque brebis. Jésus a dit, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Dieu connaît le nom de ton enfant. Il connaît ses peurs secrètes, ses rêves, ses luttes à l'école, les pressions de ses amis. Il connaît tout. Et parce qu'il est leur berger, ils ne manqueront de rien. Cela ne signifie pas qu'ils auront toutes les dernières consoles de jeux ou les vêtements de marque. Non, la promesse est bien plus profonde. Ils ne manqueront pas de direction, car le verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Même quand ton enfant est assez confus, qu'il ne sait pas quel chemin prendre pour ses études, pour ses amitiés, le berger le dirigera. Ta prière en tant que parent est de dire « Seigneur, sois le berger de mon enfant. Dirige-le près des eaux paisibles, loin des torrents, tumultueux des mauvaises décisions. » Je me souviens d'une mère dans notre communauté, appelons-la Sarah. Son fils adolescent traversait une phase terrible. Il était devenu distant, ses notes, chutaines, elle le soupçonnait de fréquenter les mauvaises personnes. Elle était dévorée par l'angoisse, elle ne dormait plus. Elle essayait de tout contrôler, de vérifier son téléphone, de le suivre. Mais plus elle serrait son emprise, plus il s'éloignait. Un jour, en larmes, elle est venue me voir et je lui ai dit « Sarah, tu essaies d'être le berger, mais tu n'es qu'une brebis toi-même. Lâche prise et laisse le grand berger prendre la relève. » Nous avons commencé à prier ensemble, non pas des prières de panique, mais des déclarations de foi basées sur le psaume 23. Chaque jour, elle déclarait « L'Éternel est le berger de mon fils. Il le dirige près des eaux paisibles. Il restaure son âme. » Peu à peu, quelque chose a changé. Pas d'abord chez son fils, mais en elle. Sa peur a été remplacée par la foi. Et cette paix a changé l'atmosphère de la maison. Quelques mois plus tard, son fils est venu lui-même lui parler, lui confier ses luttes. Le berger était à l'œuvre. Il avait restauré son âme. Ta prière doit être une prière de transfert de confiance. Seigneur, je te confie mon enfant. Sois son berger. Le psaume continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nos enfants vont traverser des vallées. La vallée de la déception, la vallée de la tentation, la vallée du rejet. Tu ne pourras pas toujours être là pour leur tenir la main. Mais le berger, lui, sera là. Sa houlette, ce bâton recourbé, est là pour les ramener doucement quand ils s'égarent. L'aide. Son bâton, cette arme robuste, est là pour les défendre contre les loups, contre les prédateurs spirituels et physiques qui rôdent. Prie pour que tes enfants sentent la présence rassurante de la houlette et du bâton du Seigneur dans leur vie. Le deuxième bouclier, la forteresse imprenable, c'est le psaume 91. Si le psaume 23 est la provision intime du berger, le psaume 91 est la déclaration de guerre du Dieu Tout-Puissant pour la protection de ses enfants. Le verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Apprends à tes enfants à demeurer là. Comment? Par la prière, par une vie consacrée.
Et toi, en tant que parent, tu peux par ta foi les placer sous cet abri. Chaque matin, avant qu'ils ne partent à l'école, au lieu de dire « Fais attention », dis plutôt « Je te place sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant ». Tu changes l'atmosphère spirituelle autour d'eux. Le psaume devient alors une série de promesses incroyables. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu, en qui je me confie. Fais de cette parole ta déclaration quotidienne sur tes enfants. Seigneur, tu es le refuge de mon fils. Tu es la forteresse de ma fille. Il se confie en toi. Et regarde ce que Dieu promet de faire. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges cachés, la drogue qu'on leur propose, les mauvaises fréquentations qui semblent sympathiques, au début les pièges de l'Internet, la pornographie, les idéologies destructrices. La peste et ses ravages, ce sont les maladies, les virus, mais aussi les paroles toxiques, le harcèlement, tout ce qui vient empoisonner leur âme. Ta prière active cette délivrance divine. Un jour, un père m'a raconté une histoire qui m'a glacé le sang. Son fils de 16 ans était rentré de l'école 1 heure plus tard que d'habitude tout pâle. Il a fini par avouer qu'avec des amis, ils avaient décidé de jouer sur une voie ferrée désaffectée. Mais ce jour-là, un train de marchandises qui ne passait jamais à cette heure-là a surgi à toute vitesse. Son fils a eu juste le temps de sauter hors des rails, sentant le vent du monstre d'acier le frôler. Ce père m'a dit les larmes aux yeux. Pasteur, ce matin-là, sans savoir pourquoi j'ai eu une envie pressante de prier le psaume 91 sur lui. J'ai déclaré avec force, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes soies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ce n'était pas une coïncidence. C'était une intervention divine activée par la prière d'un père qui prend la parole au sérieux. Les promesses continuent. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle promesse pour nos enfants dans un monde si dangereux? Nous devons la proclamer. Pas la lire passivement, mais la crier avec foi sur leur vie. Alors comment utiliser ces armes? Chaque jour, fais-en un rituel. Le matin déclare le psaume 91 sur eux. Je déclare que les anges de Dieu campent autour de toi aujourd'hui. Le soir, avant qu'ils ne dorment, prie le psaume 23. Seigneur, sois leur berger cette nuit, restaure leur âme pendant leur sommeil. Tu es un gardien spirituel sur la muraille de ta famille. Ton rôle est de proclamer la parole jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité tangible dans la vie de tes enfants. Maintenant, je veux que nous passions à un temps de proclamation. Lève-toi si tu le peux, ou mets-toi dans une position de révérence. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Reçois cette parole non comme la parole d'un homme, mais comme la parole vivante et agissante de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous entrons dans un temps de prière intense. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur, ou si tu as une photo de tes enfants près de toi, pose ta main dessus. Nous allons devant le trône de la grâce avec assurance. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi. Nous ne venons pas en tant que parents parfaits, mais en tant que parents qui dépendent de toi. Nous te présentons nos enfants comme une offrande. Ils sont à toi avant d'être à nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé la peur nous guider, pour les fois où nous avons essayé de prendre ta place de berger. Aujourd'hui, nous choisissons la foi. Nous choisissons de te faire confiance. Père, je prie maintenant spécifiquement pour chaque enfant connecté à cette prière. Pour chaque fils, pour chaque fille du plus petit dans le ventre de sa mère au plus grand qui a déjà quitté la maison. Au nom de Jésus, je les couvre maintenant avec le psaume 23. Seigneur, sois leur berger. Je déclare qu'ils ne manqueront de rien. Dirige-les dans les sentiers de la justice. Même lorsqu'ils marchent dans les vallées sombres de la vie, je déclare qu'ils ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Restaure leur âme, Seigneur. Si un enfant est abattu, découragé, dépressif, je commande à son âme d'être restaurée maintenant au nom de Jésus. Que ta bonté et ta miséricorde les accompagnent tous les jours de leur vie. Et maintenant, Père, je lève le bouclier du psaume 91. Au nom de Jésus, je place chaque enfant sous l'abri du Très-Haut. Je déclare qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je brise tout filet de l'oiseleur tendu sur leur chemin, le filet de l'addiction, de la perversion sexuelle, des mauvaises compagnies, de l'échec scolaire. J'annule toute parole de malédiction prononcée contre eux. Je te demande, Père, d'assigner tes anges à chaque enfant. Que tes anges les gardent dans toutes leurs voies. Qu'ils les protègent sur la route de l'école, dans la cour de récréation, sur les réseaux sociaux. Je déclare que 1000 peuvent tomber à leur côté, mais eux ne seront pas atteints. Ils verront ton salut de leurs propres yeux. Je prie maintenant pour les familles. Père, là où il y a de la division entre les époux, je libère la réconciliation. Là où les enfants sont en rébellion, je prie pour que leur cœur de pierre soit changé en cœur de chair, un cœur qui honore ses parents et qui honore Dieu. Je prie pour une percée financière dans chaque foyer. Je brise l'esprit de pauvreté, de dette, de manque. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et pourvois au-delà de leurs besoins pour qu'ils soient une bénédiction pour les autres. Je prie pour la guérison.
Pour chaque personne luttant contre la maladie, pour chaque enfant malade, je libère la puissance de guérison de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur l'ennemi. Victoire dans nos esprits, victoire dans nos foyers, victoire dans nos finances, victoire sur nos enfants. Ils sont une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin qu'ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix, famille, et n'oublie jamais que tu es un guerrier et que tes armes sont puissantes en Dieu. À très bientôt.